Flora a brillamment réussi ses examens, tandis que Stella se prépare à l'élection de Miss Magie. Sa première rivale est Lucie la sorcière, aidée par un sortilège des Trix. Mais Stella est douée pour tourner chaque situation à son avantage, et finalement, tout le monde aura appris quelque chose. Tu es à la maison pour combien de temps? L'école t'a accordé combien de jours de vacances? Une semaine. C'est peu. Je le sais, maman, mais c'est mieux que rien. La cuisine n'est pas la matière que tu préfères, n'est-ce pas, chérie? Ça se voit. Je ne suis pas très douée. Tu as mûri en quelques mois. Tu le penses vraiment? Oui, tu as bien grandi. Maman, j'ai l'impression que ça sent le brûlé. Oh non! Quelle catastrophe! Non, attends. Laisse-moi faire. Oh, fais attention! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu es une fille épatante. J'ai sauvé la cuisine, c'est tout. Tu n'es peut-être pas une grande cuisinière, mais tes pouvoirs sont étonnants. À Alphéa, il n'y a pas de cours d'art culinaire, mais c'est une excellente école pour les futurs fées. Comment va ma petite fée? Bien, papa. Bonjour, Bloom. Bonjour. À ce soir. À ce soir, passe une bonne journée. Tiens, regardez qui est là. Mitzi, je viens me reposer quelques jours. Te reposer? De quoi? De l'école. À bientôt. Ne sois pas si pressée. Toute la classe se demande pourquoi tu es partie sans prévenir. J'ai changé d'école, c'est tout. Le niveau du collège de Gardenia est trop élevé pour toi? Ou tes parents t'ont-ils envoyé dans une école pour élèves en difficulté? Tu te trompes complètement. C'est une école pour des filles très douées. J'ai du mal à te croire. Ça, c'est ton problème, Mitzi. Au revoir. Les mois passent et Mitzi ne change pas. Moi, je me sens différente. Alphéa m'a transformée. Rien ne sera plus jamais comme avant. Une seconde. Cet homme, je vois son aura. Incroyable. L'aura révèle la vraie nature des gens. J'ai bien envie de recommencer. Et dis donc, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Tu veux ma photo ou quoi? Désolée. J'ignorais que j'avais ce pouvoir. Ça ne m'est jamais arrivé à Alphéa. C'est bizarre. Waouh! C'est entendu, j'essaierai de me libérer, messieurs. Je vous dis à demain. Bloom approche. Je vous présente ma fille. Voici Monsieur Bonner et Monsieur Brown, mes futurs associés. Bonjour, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Des associés? Oui, c'est décidé. Dès demain, nous serons officiellement associés. Ta maman est sur le point de devenir copropriétaire d'une grande chaîne de fleuristes. Eh oui, elle saisit la chance de sa vie. Eh oui, c'est gagné. Encore une pauvre cruche qui tombe dans notre pied. Elle n'imagine pas encore ce qu'il attend. Et dès qu'elle aura signé le contrat, nous la ferons dégager de sa minable boutique pour construire un supermarché. Oh non! Bien, alors à demain. À demain. Avoue que tu es surprise d'apprendre que ta maman est aussi une femme d'affaires. C'est à mettre sur l'étagère? Oui, mais ce n'est pas urgent. Chérie, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Où les as-tu trouvés, ces deux-là? Je ne les ai pas trouvés. Ce sont eux qui sont venus me voir. Ce sont des hommes d'affaires employés par une grande compagnie. Dis-moi ce qui ne va pas. J'arrive à voir l'aura des gens, maman. Qu'est-ce que ça signifie, chérie? Je ne comprends pas. Je peux voir comment sont les individus au plus profond d'eux-mêmes. Continue.
Eh bien, ces deux messieurs, Monsieur Brown et Monsieur Bonner. ils veulent te jouer un vilain tour. Ne leur fais pas confiance. Mais ils ont l'air sérieux et puis ils semblent savoir ce qu'ils font. C'est un piège, ce sont des escrocs. Mais comment en être sûr? Tu dois me faire confiance et croire en mes pouvoirs, voilà tout. Ce n'est pas sérieux, Vanessa. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Il y a encore une minute, vous étiez prête à signer. Que s'est-il passé? Nous nous étions entendus. Je regrette, il ne s'est rien passé. Je suis très heureuse ainsi, je pense que les choses me plaisent telles qu'elles sont. Bravo, maman. Prenez une journée de plus pour réfléchir à notre offre. Nous reviendrons demain matin pour en rediscuter. Ce ne sera pas nécessaire, je suis bien décidée à garder mon commerce tel qu'il est. Attention, madame. Personne n'est à l'abri d'un accident. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne reviendrai pas sur ma décision. Bon, très bien. Mais comme je vous le disais... Oups. Oh, mon homme maximum. Que je suis maladroit. Vous le regretterez. Vous laissez passer une magnifique opportunité. Au revoir, messieurs. Merci, Bloom. Bloom magique, tu seras toujours dans mon cœur. Même si tu t'envoles, tes rêves en couleur. À tout jamais. Et nous avons fait la même chose avec une citrouille. Citrouille, disparaît et hop! Et c'est ce que j'avais dit, ton père ne revenait pas. Bloom, peux-tu déposer ce vase à l'extérieur, s'il te plaît? Tout de suite. J'espère que ces deux crapules ne reviendront pas. Je l'espère aussi. Mais j'ai du mal à le croire. Ils ont l'air très déterminés. Oh, regarde! Qu'est-ce qui se passe? La serrure a été forcée. Oh non! Quelle horreur! Je n'en crois pas mes yeux. C'est comme si une tornade était passée par ici. Et d'après moi, la tornade s'appelle Monsieur Bonner et Monsieur Brown. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Il est possible que ce soit des voleurs. Des voleurs qui seraient repartis sans prendre la caisse. Maman, ce qu'ils veulent, c'est te faire peur. Une rane ne ment jamais, tu sais. Nous devons en parler à la police. Ils ne doivent pas s'en sortir comme ça. Mais je ne peux pas prouver qu'ils sont coupables. Quoi qu'il en soit, nous devons réagir. On ne peut pas rester les bras croisés. Ah, c'est pas vrai, je me suis brûlé. Attention, papa. Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Ce qui est fait est fait. On va installer une alarme dans le magasin. Je compte m'en occuper demain à la première heure. Ah, je vais me coucher. Bonne nuit, Bloom. Moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. J'ai un drôle de pressentiment. La boutique. La boutique de maman.
Il y a... le feu! Oh! Bloom, c'est toi qui as crié? Eh bien, qu'est-ce qui se passe?